Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 conseils que j'ai été chercher, des conseils qu'on voit pas souvent en France en tout cas, des conseils que tu n'as sûrement pas déjà entendus ailleurs. 7 conseils pour t'aider à développer ton personal branding et de le faire d'une meilleure manière. Tu le sais, sur cette chaîne, je te parle beaucoup de créer une audience, de vivre de cette audience, parce que c'est la meilleure manière aujourd'hui de vivre de sa passion, c'est en construisant une audience autour de cette passion et en la monétisant de plusieurs manières différentes. Et si tu veux construire cette audience, ça va passer par développer ton personal branding, pour construire cette audience autour de toi et surtout pour que cette audience te suive, parce que si ton personal branding est fort, tu vas améliorer toutes les interactions avec ton audience, ta communauté, tu vas vraiment créer un cœur d'audience, tu vas vraiment créer une tribu, tu vas fédérer les gens autour de toi et ça c'est une audience qui va te suivre pendant des années et qui peut même te suivre si tu changes de thématique. Donc comme je te l'ai dit, c'est vraiment 7 conseils que j'ai été chercher, je me suis creusé la tête pour te les trouver aujourd'hui, pour t'apporter quelque chose de différent. Mais juste avant de commencer, si tu as cliqué sur cette vidéo, je te conseille de prendre 5 secondes pour t'abonner parce que sur cette chaîne je parle de plein de choses, je t'aide à tout comme moi vivre de tes business en ligne, que ce soit un site internet, que ce soit une audience via YouTube par exemple. Prendre juste 2 secondes pour le faire avant que la vidéo commence parce qu'après tu vas oublier. Et enfin c'est important que tu restes jusqu'à la fin parce que je vais te donner en dernier conseil la méthode qu'utilisent tous les grands orateurs de l'histoire, la méthode qu'ont utilisé tous les gourous de sectes, les méthodes qu'aujourd'hui utilisent beaucoup d'influenceurs pour fédérer une véritable tribu autour d'eux. Alors t'inquiète pas, je vais pas t'apprendre à manipuler les gens ou à leur mentir, mais c'est la méthode la plus efficace de cette vidéo, elle est à la fin, donc reste bien jusqu'au bout. De toute façon je t'assure que je vais t'apporter de la qualité aujourd'hui. La première chose ça va être de te demander pourquoi est-ce que tu veux être reconnu, parce que c'est bien beau de vouloir être reconnu pour quelque chose, c'est le but du personal branding, je te le rappelle, développer en gros ta réputation, que ce soit en ligne comme hors ligne, mais développer ta réputation sur un sujet précis, qu'on se dise quand on voit ta tête, ça c'est le mec qui fait ça, ah, ça c'est le mec qui a créé ça, ça c'est le mec qui parle de ça. Il faut que tu sois spécifique sur une chose. Aujourd'hui en 2020, je te le répète, mais je te le répéterai jamais assez, peu importe la thématique dans laquelle tu veux te lancer, il y a déjà des gros poissons. Même si tu parles d'un truc hyper spécifique, il y a déjà des gens qui sont là depuis plus longtemps que toi, qui ont une plus grosse audience, qui parlent de la même chose que toi, qui ont plus d'expertise, qui ont plus de preuves sociales. Donc il va falloir que tu te spécifies. Se spécifier, ça va faire partie de ta stratégie, mais je vais y revenir un peu plus tard. Tout d'abord, il faut que tu définisses donc pourquoi est-ce que tu veux être reconnu, autour de quoi tu veux construire ta réputation. Ensuite, il faut que tu définisses à qui tu veux t'adresser, quelle est ton audience cible. Quelles sont ces personnes, ok? Qu'est-ce qu'ils fréquentent? Comment ils parlent? Quelle est leur tranche d'âge? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Quels sont leurs hobbies? Quels sont leurs revenus moyens? Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que c'est des salariés? Toutes ces questions-là, il va falloir que tu te les poses. Une fois que tu auras défini pourquoi est-ce que tu veux être reconnu, il va falloir que tu définisses auprès de qui tu veux être reconnu, donc pourquoi et auprès de qui. Et ensuite seulement, tu vas pouvoir établir une stratégie en essayant d'aller les chercher là où ils sont, en essayant de voir quel contenu ils suivent aujourd'hui, quelles personnes sont leurs idoles. Il va falloir que tu te renseignes à fond sur eux, que tu aies vraiment un persona bien défini de ton audience cible. Et une fois que tu auras ça et que tu sauras pourquoi est-ce que tu vas être reconnu, tu vas pouvoir établir une stratégie claire, précise et surtout efficace. Cette audience, tu vas aussi devoir essayer d'établir 3 choses. D'une part, il va falloir que tu établisses quels sont ses objectifs. Voilà, quels sont ses objectifs dans la vie aujourd'hui. Ensuite, une deuxième chose, ça va être d'établir ses blocages. Quels sont les blocages qui l'empêchent d'atteindre cet objectif. Par exemple, moi je vais te donner l'exemple de ma chaîne. Aujourd'hui, mon audience cible, c'est des personnes qui souhaitent développer un business sur le web, que ce soit pour faire un side business ou pour à terme en vivre. Ces personnes-là, c'est mon audience cible. Leur objectif, c'est de vivre de leur business en ligne ou du moins de monter un business en ligne. Et leur blocage, ça peut être qu'ils ont peur de faire des vidéos, ça peut être qu'ils n'y connaissent rien sur comment faire un site internet, ça peut être qu'ils n'ont jamais lancé de business en ligne, ça peut être qu'ils ne pensent pas être capables de vendre des choses à des personnes sur internet. Tout ça, c'est des blocages qu'auront mon audience. D'ailleurs, je pense qu'il est toujours bon de te rappeler ça. Ton objectif à toi, c'est de voir où est ton audience aujourd'hui. Où est-ce que tu es toi aujourd'hui? Donc toi normalement tu es à l'endroit où est leur objectif, ou alors ton objectif est ici et tu l'as déjà dépassé. Et le but c'est que les blocages, c'est le fossé qui sépare ton audience des objectifs, donc qui sépare toi de ton audience. Et le but ça va être de leur fournir les éléments pour passer ce fossé et pour te rejoindre pour accomplir leur objectif. Ça c'est vraiment l'image que tu dois garder en tête quand tu construis une audience. C'est que ton audience elle est là, là il y a un fossé qui représente tous les blocages qu'ils ont et toi tu es ici, leur objectif est ici et tu veux les amener ici avec toi. Ensuite le deuxième conseil ça va être de bien travailler l'expérience qu'a ton audience avec ton contenu. Cette expérience, elle va passer par plusieurs choses. Elle va passer par le fond, elle va aussi passer par la forme. Par le fond, regarde, je vais te prendre mon exemple encore une fois. Moi, je travaille vraiment, tu le sais, pour essayer de trouver des idées, trouver des méthodes, des trucs qu'on voit pas beaucoup en France parce que dans le monde du business en ligne, du make money online, en France, on entend souvent les mêmes trucs. Voilà, des petits hacks, des trucs qui marchent un coup, mais c'est pas sur le long terme. Donc moi, j'essaie vraiment d'aller voir ce qui se fait ailleurs
J'essaie vraiment de te dénicher des petites pépites entre guillemets pour que voilà tu trouves des trucs nouveaux sur cette chaîne. Donc ça c'est le fond. Je m'applique vraiment à te donner de la vraie valeur et des choses originales si possible. Maintenant la forme, qu'est-ce que c'est? La forme, ça peut passer par le fait que j'attende toujours qu'il soit tard le soir, comme ça j'ai la lumière qui vient, le rendu vidéo est mieux. Ça peut passer par le fait que quand j'enregistre, je fasse en sorte qu'il n'y ait aucun bruit ambiant pour que tu m'entendes bien. Ça peut passer par le fait que j'ai un bon micro, une bonne caméra. Ça c'est la forme. En fait, quand tu vas développer ton personal branding, il faut un peu que tu vois ça comme si tu étais avec un ami, quelqu'un qui a une bonne expérience avec toi, voilà, quelqu'un qui passe des bons moments avec toi, quelqu'un qui a des discussions enrichissantes avec toi, quelqu'un à qui tu rends service, c'est quelqu'un qui va t'apprécier. Et ben ton audience c'est pareil. Si quand elle consomme ton contenu, c'est-à-dire quand elle est avec toi, en quelque sorte, si elle passe un bon moment, si elle apprend des choses, si tu la fais rire, si tu la fais voyager, si tu lui fais ressentir des émotions, ce sont autant de petites choses qui va faire que ton audience apprécie ton contenu, passe un bon moment avec toi et donc dans leur estime tu vas monter. C'est d'ailleurs un des points clés également pour le bouche à oreille qui est encore énormément sous-estimé, voire même de plus en plus sous-estimé, parce que on pense qu'on est à l'heure d'internet et pourtant je t'assure le bouche à oreille ça fait énormément de choses. Donc soignez le fond, soignez l'expérience utilisateur, c'est pareil pour les blogs mais ça se vaut aussi pour que ce soit un compte Instagram ou une chaîne YouTube. Soignez le fond, la forme, que les gens passent un bon moment avec ton contenu, ça c'est hyper important pour ton personal branding. Le troisième conseil ça va être d'être accessible et d'être découvrable entre guillemets. Ça se dit pas vraiment mais ce que je veux dire par là c'est que dans un premier temps tu vas devoir faire en sorte qu'il y ait plein de manières de te découvrir. Il va falloir que tu fasses en sorte qu'il y ait plein de possibilités pour les gens, le plus d'options différentes, le plus de paramètres qui rentrent en compte, plus de manières qu'ils auront de te découvrir. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as une chaîne YouTube par exemple, ça va passer par faire de la vidéo quotidienne. Parce que comme je t'en parlais dans une précédente vidéo, si tu fais une vidéo tous les jours, tu auras plus de vidéos sur ta chaîne et plus tu as de vidéos sur ta chaîne, plus ça crée de portes qui mènent à ta chaîne YouTube et donc qui mènent à toi. Une fois que tu auras bien fait en sorte que plein de gens puissent découvrir ton contenu et découvrir ce que tu fais, il faut maintenant que tu t'assures de deux choses principales. La première chose, c'est que ton message soit clair. Il faut que tu arrives à prendre ce recul qui est pas toujours facile à faire, prendre ce recul et te mettre dans la peau d'une nouvelle personne qui te découvre pour la première fois, qui tombe sur une vidéo pif, qui tombe sur ta page d'accueil, parce que les gens vont pas forcément te découvrir toujours de la manière dont tu l'as espéré, donc qui tombe sur une vidéo pif et que tu te dises ok, si là j'arrive sur cette chaîne, si j'arrive sur cette page Insta et que je vois ça, qu'est-ce que je pense? Il faut que tu te mettes dans la peau d'une nouvelle personne et il faut que tu fasses en sorte que tout de suite la personne comprenne de quoi tu parles, de quoi en retourne ton business. Ça c'est la première chose que tu vas voir vérifier, être bien sûr que ton message soit clair, que la mission de ta chaîne ou de ton compte ou peu importe soit vraiment claire dans l'esprit des gens dès le début. La deuxième chose à vérifier, il va falloir que tu vérifies que tu sois accessible. Ce que je veux dire par accessible, c'est que si quelqu'un te découvre, il va falloir que tu listes vraiment littéralement toutes les étapes qui vont le séparer du moment où il peut entrer en contact avec toi. Entrer en contact avec toi, ça peut passer par des messages privés, mais ça peut aussi passer par les commentaires YouTube. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas vérifier d'être bien accessible. Donc déjà, il va falloir que tu répondes absolument tous tes messages, tous tes commentaires dans les mesures du possible évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu lises et que tu essaies de réduire au minimum tous les obstacles, tous les blocages qui vont empêcher les gens de venir entrer directement en contact avec toi. D'une manière générale, je te conseille d'ailleurs d'essayer de casser tout ce qui te sépare de ton audience, que ce soit la barrière de la langue, que ce soit une barrière physique en essayant d'aller les rencontrer. Toutes ces choses-là, plus tu es proche de ton audience, mieux c'est. Donc je récapitule pour ce troisième point, il faut que tu t'assures de multiplier les manières dont les gens peuvent te découvrir. Il faut que tu t'assures que ton message soit hyper clair pour toutes les gens qui vont te découvrir dès le début. Et ensuite, il faut que tu élimines tous les obstacles qui éloigne ton audience de toi, qui les empêche de te contacter pour qu'ils puissent te joindre le plus rapidement possible et échanger, entrer en contact avec toi le plus rapidement possible. Juste avant de passer au quatrième conseil, je t'invite à prendre 5 secondes pour t'abonner, parce que si tu en es encore là, c'est que tu vas forcément rater quelque chose si tu ne t'abonnes pas. Donc prends juste 2 secondes pour le faire. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut passer au conseil suivant. Alors le quatrième conseil, c'est un truc qui fait un peu débat, tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus, c'est de choisir les réseaux sociaux et les plateformes pour leurs avantages. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut être présent sur absolument tous les réseaux, il faut créer une page YouTube, un blog, un compte Facebook, une page Insta. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est une approche différente. C'est de choisir les plateformes ou les réseaux pour leurs atouts. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais te conseiller de choisir par exemple une plateforme pour créer ton contenu et une plateforme pour faire voilà un peu des backstage, pour partager un peu ton quotidien, faire du truc plus pour les gens qui veulent te suivre dans la vie de tous les jours, qui veulent en savoir plus, qui veulent être près de toi tous les jours en dehors de ton contenu. Donc une plateforme pour publier du contenu et une plateforme pour le quotidien, pour les coulisses, pour les backstage, pour échanger aussi avec ton audience. Par exemple, tu peux faire une page YouTube, une chaîne YouTube pour ton contenu, pour faire tes vidéos YouTube qui sera le cœur de ton activité, et ensuite tu auras un compte Instagram pour ceux qui veulent te suivre dans la vie de tous les jours, qui veulent t'envoyer un message plus facilement que par les commentaires, qui veulent un peu voir comment ça se passe derrière la caméra, toutes ces choses là. Tu peux aussi remplacer Instagram par LinkedIn si tu préfères
construire ton réseau plutôt que d'échanger au quotidien avec ton audience. Tu peux remplacer par Twitter si tu veux qu'ils suivent tes actualités, si tu veux voilà, partager avec eux des opinions, des retweets, etc. Faut que tu adaptes ça à ta sauce, mais moi je te conseille de te focus uniquement sur 2 plateformes et réseaux sociaux, parce que pour la simple et bonne raison que si tu t'éparpilles, c'est pour tout dans les business en ligne, plus tu t'éparpilles, moins tu auras de gros résultats. Donc vaut mieux être présent à fond sur 2 plateformes que d'être présent sur 3, 4, 5 plateformes, mais un petit peu modérément. Maintenant, le 5e conseil, ça va être d'être régulier. Mais être régulier, c'est pas forcément dans le sens que tu penses. Alors oui, c'est être régulier dans la publication de contenu, mais pas que. J'interromps juste la vidéo quelques secondes et de toute façon si t'en es encore là c'est que ça va t'intéresser parce que je voudrais te parler du club. Le club, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est gratuit et ensuite le club c'est un groupe de personnes, c'est une liste email à qui j'envoie tous les matins un email qui contiennent des astuces, des choses à faire qui peuvent t'aider toi à monter ton business ou à te lancer, et c'est des conseils qui partent tous les matins dans les boîtes aux lettres. Et le gros truc c'est que c'est des choses que tu ne retrouveras ni sur la chaîne YouTube, ni sur Instagram, ni nulle part ailleurs. Donc tous les matins tu rates une information qui pourrait peut-être changer la donne pour toi et pour ton business. Donc si tu veux être bien sûr de ne pas les rater, c'est le premier lien en description, c'est gratuit, c'est sans engagement. Mais en tout cas, ce serait bête de rater ça parce que c'est vraiment là que se retrouve le cœur de mon audience, que se retrouvent les vrais, les gens les plus motivés et les gens qui sont prêts à passer à l'action. Encore une fois, essaie de transposer ça comme si c'était un ami. T'as forcément plus confiance en quelqu'un qui, tu sais, est fiable, quelqu'un qui fait pas des hauts et des bas, quelqu'un qui va pas retourner sa veste, quelqu'un qui sera toujours honnête avec toi, qui sera toujours là quand t'en auras besoin. Ça, c'est un vrai ami. Ça va être pareil avec ton audience. Donc il faut que tu sois régulier dans ton contenu et régulier dans le fond aussi, et ça, j'en reviendrai un peu plus tard. Tout d'abord, être régulier dans ton contenu. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple fixer, je sais pas moi, 2 jours par semaine auquel tu publies à la même heure à chaque fois ton contenu. Un super bon exemple de ça, c'est un youtubeur qui s'appelle Greg Zoé, je sais pas si tu le connais, je t'invite à aller le découvrir si c'est pas le cas. C'est un mec qui voyage avec son van et qui fait des vidéos. Et bien toutes les vidéos elles sortent tous les dimanches matin. Il fait une vidéo par semaine. Mais je peux te dire que son audience elle le sait que c'est le dimanche matin. Et toute la semaine elle l'attend. Et dès qu'il poste la vidéo, dans les premières heures, il a tout le monde qui vient voir sa vidéo. C'est un rendez-vous quotidien. Il a créé une coutume. Moi je sais que tous les dimanches matins, je regarde sa vidéo. C'est un peu ma petite habitude de dimanche matin. Donc publier tout le temps à la même heure ou alors tous les jours quand tu fais du contenu quotidien, ça va créer une habitude, ça va créer un rendez-vous, ça va créer de l'attente. Ça c'est super bien. Si tu arrives à faire en sorte que ton audience soit là, à attendre la notification de ta vidéo, c'est que tu as tout gagné. Et puis appliqué à l'extrême, tu vas vraiment pouvoir transformer certaines personnes de ton audience en vrais fans qui vont être addicts à ton contenu, qui vont regarder toutes tes vidéos, qui vont lire tous tes mails, qui vont regarder tous tes stories, qui vont t'envoyer des messages. Et ça c'est les meilleurs parce que c'est ceux qui vont vraiment te faire vivre de ton audience, parce que c'est ceux que tu vas pouvoir aider régulièrement. Et c'est vraiment ces personnes-là qui vont faire la différence, parce que c'est des gens qui vont te suivre, peu importe si tu changes de thématique, qui vont te suivre pendant des années, qui vont acheter tous tes produits si tu en sors, qui vont commenter toutes tes vidéos, qui vont te faire un super feedback. Et c'est vraiment pour ce genre de personnes là que tu as envie de construire ton personal branding. Donc je te disais qu'être fiable c'est pas que par la forme, donc ton contenu à telle heure, tel jour, etc. C'est aussi par le fond. Moi par exemple, être fiable dans mon contenu, ça va être quoi? Ça va être de maintenir cette régularité dans la qualité des vidéos, de toujours avoir des bons conseils. Si dans un mois je me mets à faire des vidéos un peu à me répéter tout le temps la même chose, à sortir des conseils déjà vus, ben je vais être moins fiable entre guillemets. Si quelqu'un, tu regardes des vidéos de super qualité et puis d'un coup il commence un peu à avoir la flemme, il a plus trop envie de faire le montage et ça perd en qualité, tu vas le sentir et tu vas passer pour quelqu'un qui est pas fiable. Ça va aussi passer par la mission, par son opinion sur quelque chose. Je veux dire, si moi tu vois, je défends vachement les valeurs d'indépendance, de liberté. Si dans 3 mois je me mets à parler de reprendre un job de salarié, etc., bah tu vas décrocher parce que j'aurais pas été régulier, j'aurais pas été fiable pour toi. Il faut aussi que tu sois vachement régulier dans le personnage que t'es. Alors c'est pour ça que je te conseille pas de jouer un personnage, je te conseille pas d'avoir un masque, de faire semblant, de te faire passer pour quelqu'un d'autre sur les réseaux, parce que tôt ou tard tu vas te fatiguer et tu vas arrêter, et là tu vas perdre toute ton audience. Et surtout voilà, tu pourras pas être régulier tout le temps, alors que si t'es 100% toi-même, tu resteras toi-même, donc tu seras tout le temps régulier là-dessus. Donc régulier, c'est pas que dans la forme, c'est aussi dans le fond, dans le message que tu fais passer, dans la qualité de ton contenu, dans les missions que t'as, dans les opinions que t'as, c'est toutes ces choses-là. Donc juste avant de passer au 7e, ultime et plus important conseil, je vais te donner le 6e, et je viens de te le donner en fait, c'est d'être soi-même, parce que jouer un rôle, ça peut être tentant pour plaire à une certaine audience, parce qu'on se dit voilà, je suis pas tout à fait adapté à cette audience, si j'étais un peu plus comme ça, les gens ils vont plus apprécier, ils vont plus accrocher, sauf que ce que tu comprends pas, c'est que tu attires des gens qui sont comme toi. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu joues un rôle, tu vas attirer un certain type de personnes, mais si tu es toi-même, tu vas pas attirer moins de personnes, tu vas juste attirer des personnes différentes à toi. De toute façon, aujourd'hui en 2020, on a vraiment un radar dans la tête, un radar à mytho, un radar à fake, on arrive vraiment très vite à flairer le mauvais coup, à flairer quelqu'un qui fait semblant, et je t'assure que de toute façon, même si les gens le flairent pas, tu vas exploser toi-même, parce que jouer un rôle, à la longue, ça marchera pas, et tu le sentiras. C'est comme faire semblant d'être expert dans un domaine. Au moment où tu vas prendre un coaching avec quelqu'un qui va te poser des questions, tu sauras pas répondre, tu pourras plus mentir, et donc là tu vas te faire cramer. Donc vraiment, être toi-même, ça te permettra de durer sur la longueur.
et ça te permettra aussi, par exemple quand tu fais des vidéos, si tu parles de quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te passionne, ça va se sentir. Tu vas vraiment transmettre un peu cette passion à travers la caméra, alors que si tu joues un rôle en parlant d'un truc que t'aimes pas, dans lequel t'es pas expert, ça va se sentir direct. Donc le 7e conseil, je vais te parler des 3 piliers qui sont nécessaires, des 3 piliers pour fonder une véritable tribu, pour vraiment créer un clan autour de toi. Donc ces 3 piliers, ils ont été repris par plein de personnes, que ce soit des grands orateurs, des grands hommes politiques, des rois, des chefs militaires, même des gourous de sectes. Ce que je veux dire par là, c'est que ces 3 piliers, c'est la base. On va pas réinventer la roue aujourd'hui, c'est la base de la psychologie de groupe. Je vais pas rentrer forcément énormément dans les détails, tu peux en trouver plus sur internet si tu veux, mais moi aujourd'hui ce que je veux que tu comprennes, c'est vraiment les grandes lignes, comment marchent ces 3 piliers imbriqués ensemble, et c'est pas forcément les détails. Donc le premier des 3 piliers, ça va être un leader. Pour créer une communauté, pour créer une tribu, faut toujours un leader. Ce leader, ça va être toi. Si c'est toi qui crée ton audience, ça va être toi le leader. Donc premièrement, un leader. Ensuite, il faut une tribu, il faut un groupe qui soit autour de ces leaders, qui porte ce leader. Cette tribu, ça va être, et tu l'as deviné, ton audience. Donc tu as un leader, tu as une tribu qui est autour de ce leader, qui le porte, qui le soutient, qui l'écoute, qui l'accompagne, qui le suit, peu importe où il va. Et ensuite, le 3e pilier, ça va être d'avoir une quête commune, une mission fédératrice. Donc en gros, tu as un leader, une audience, et ensemble, tous les deux, ou du moins tous ensemble, ils sont liés par cette quête commune, ils sont rassemblés par cette mission. Cette mission, ça peut être le message que tu veux faire passer, ça peut être ce désir d'indépendance financière, ça peut être voilà la mission d'améliorer l'écologie, ça peut être tout ce que tu veux, la mission de vouloir se remettre en forme, la mission de vouloir, je sais pas, changer la politique du pays, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien que tu retiennes ces 3 piliers, un leader, donc toi, une tribu, donc ton audience autour de toi, et tous ensemble vous êtes portés par la même vocation, par la même quête. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, pense vraiment à t'abonner et à faire un tour évidemment au niveau du club. Je sais pas si dans cette vidéo je mettrai le petit appel à l'action que je fais d'habitude, parce que je sais, j'ai eu quelques retours que c'est un peu casse-pied pour les gens qui regardent mes vidéos tous les jours d'avoir toujours la même vidéo. Ce que je vais faire, je pense, à la suite, c'est peut-être changer la vidéo et en faire une plus courte, comme ça vous pouvez juste avancer de 10 secondes ou de 2 fois 10 secondes et ça arrivera pile à la fin. Donc je vais essayer de la faire de 21 secondes précisément pour que vous puissiez arriver pile à la fin. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle t'a plu, dis-le moi en commentaire et surtout abonne-toi pour ne rien rater. Fais un petit tour du côté du club parce que c'est toujours le meilleur moyen de progresser, d'avoir vite de gros résultats dans tes objectifs. Et sur ce, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.